Salut, cette semaine, je suis à Animal Kingdom en ce moment, mais après ça, je vais m'en aller à Hollywood Studios et Epcot parce que je voulais vous faire une vidéo sur les Single Rider Line. C'est quoi des Single Rider Line? En fait, c'est certains manèges dans les Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios qui ont une file où normalement ça va plus vite pour les personnes qui sont seules. Il y a de plus en plus de gens qui viennent seuls à Disney. Je trouve que c'est une super de belle place pour venir toute seule. On est tellement en sécurité ici que c'est quand même relaxant, même pour les personnes qui sont un peu anxieuses. Et aussi pour les familles. Des fois, il y a un membre de la famille qui voudrait aller faire un manège et les autres ne veulent pas. Donc, cette personne-là peut faire la ligne en single rider et ça va être plus rapide. Vous pouvez y aller en famille complète si vous voulez, mais attendez-vous à être séparés. Il n'y a personne qui va être avec personne dans le wagon. Ça se peut que vous soyez dans le même wagon, mettons, comme ici, c'est Everest. Ça se peut que vous soyez dans le même train de Everest, mais par contre, vous ne serez pas assis ensemble. Vous allez être assis une personne en avant, une personne en arrière. Donc, c'est vraiment pas une file à faire si vous ne voulez pas être séparés de votre famille. Donc, là-dessus, je commence tout de suite avec Everest. Donc là, je suis arrivée à Everest. Ça dit 25 minutes, donc on va pouvoir tester vraiment combien de temps qu'on est capable de sauver avec la Single Rider. En fait, la Single Rider, elle se situe à la sortie du gift shop. En fait, il y a une affiche qui est écrite Single Rider Line avec une flèche. Donc, je vais vous montrer ça. C'est juste ici. Donc, Single Rider Line Open. Vous voyez, il y a une personne dans la file. Donc, ça va être très rapide. Que da hora! Donc, un total de 0 minutes pour moi, puisque le temps que je me rende au bout de la file, la personne qui était là a déjà passé et ça a donné que la famille suivante, c'était une famille de 3. Donc, j'ai embarqué tout de suite. Mais sinon, c'est sûr que j'embarquais dans ce wagon-là de toute manière parce qu'il y avait d'autres familles impaires par après. Donc, vraiment rapide. Donc, j'ai sauvé 25 minutes. Ça se prend bien. Donc là, à Animal Kingdom, il n'y a pas d'autres Single Rider Line. Personnellement, j'aimerais qu'il y en ajoute une à Flight of Passage puisque il y a souvent des bancs libres et en y allant seul, le temps que je me rende où ils placent les gens dans les différents théâtres, ça arrive souvent que je suis à la rivière de la ligne et j'entends est-ce qu'on a des Single Riders? Je lève la main et ils me font passer devant tout le monde. Donc, Flight of Passage, je crois que ça devrait être une ride qui devrait en rajouter une. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans les plans. Donc, on va attendre. Là, je vais m'en aller à Hollywood Studios pour nos prochains manèges. Je suis maintenant rendue à Hollywood Studios et ici, c'est le parc où il y a le plus de Single Rider Line. En fait, il y en a 3. Il y a Rock'n'Roller Coaster, Rise of the Resistance et Millennium Falcon. Donc, je ne perds pas mon temps, je vais aller faire Rock'n'Roller Coaster tout de suite. J'ai pas regardé les temps d'attente, donc je vais vous dire quand je vais arriver là-bas combien de temps c'est en ce moment la file et combien de temps ça va me prendre avec la file de Single Rider. Donc, c'est parti pour Rock'n'Roller Coaster. Bon, changement de plan. La Single Rider est fermée pour l'instant. Ils m'ont dit qu'elle allait ouvrir au courant de la journée, mais ils ne savent pas quand. Donc, pour l'instant, c'est fermé. Et le temps d'attente était de 60 minutes. Donc, des fois, c'est que la file d'attente est trop pleine. Donc, ils vont la fermer pour éviter que le monde attende trop longtemps. Donc, à suivre, je vais inverser mes attractions. Donc, je vais commencer par Star Wars. Donc, je vais voir. Sûrement, je vais aller faire Rise of the Resistance en premier. Donc, je me dirige vers Galaxy's Edge et, rendu là, je vais décider quel manège je fais en premier. Bon, je viens d'arriver dans Galaxy's Edge et je suis rentrée par du côté de Muppet Courtyard. Donc, je vais commencer par Rise of the Resistance, vu qu'il est juste là. Et la file est très longue. Ça dit 75 minutes, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus que ça, ou sinon, c'est vraiment un 75 minutes, parce qu'ils ont une ligne ajoutée à l'extérieur qui va même en dessous du tunnel où on rentre dans Galaxy's Edge. Donc, on s'en va faire à la file de Single Rider pour essayer d'éviter le 75 minutes. Ici, la file de Single Rider est à la sortie. En fait, il y a une cast member qui est là avec une pancarte et on s'en va vraiment backstage.
Donc, Rise of the Resistance, un gros 15 minutes au lieu du 75 minutes. Donc, dans ce cas-ci, ça a vraiment valu la peine. Et en plus, il y avait un énorme groupe, il devait être une vingtaine, juste en avant de moi, de filles. Eux autres, ils ont décidé de faire le manège en single rider. Par contre, comme je vous disais au début, si vous faites le single rider, vous allez être automatiquement séparés. Et les filles ont un peu essayé de négocier avec les cast members pour être 2 par 2. Et le cast member a carrément dit non. Puis ils ont dit, si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez refaire la file. C'est vraiment seul. Mais sincèrement, 15 minutes au lieu de 75 minutes, pour moi, c'est vraiment que du bon, là. C'est sûr que j'ai pas vu toutes les pre-shows, puisqu'on les skip. Des fois, ils les font faire, mais là, aujourd'hui, vu que la file est très, très longue, ils ne font pas faire les pre-shows pour que ça aille plus vite. Donc, si vous n'avez jamais fait le manège, je vous conseille de le faire en file normale. Mais si vous êtes des habitués ou que vous voulez le faire de façon rapide, la single rider est très efficace à Rise of the Resistance. Là, je marche en direction de Millennium Falcon. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, je ne sais pas combien de temps c'est indiqué. Donc, je vais vous dire ça quand je vais arriver au manège. Donc, stand-by 35 minutes. Moi, je vais à gauche pour les single riders. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Weapons are online. Oh, watch it! Do it makes flying this thing look easier. Left pilot, hit the boosters. Millennium Falcon terminé. Ça m'a pris 0 minutes. En fait, j'ai monté les escaliers et il y avait une famille de 4. Donc, ils m'ont mis tout de suite avec eux. Et il y a une autre single rider qui est arrivée juste avant qu'on quitte. Donc, ils l'ont mis avec nous. On est un vaisseau plein. Et le temps que je fasse le manège et que je sorte, le temps d'attente avait augmenté à 45 minutes. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, la single rider vaut vraiment la peine si vous voulez faire vraiment rapidement. Donc là, je vais me réessayer et je vais me diriger vers Rock'n'Roller Coaster pour voir si la file des single riders est enfin ouverte. La file est maintenant ouverte et le temps d'attente est de 95 minutes. Donc, j'ai hâte de voir combien de temps ça va nous prendre. La file a l'air quand même assez longue. Donc là, je viens de finir Rock'n'Roller Coaster et ça a été très long. En fait, une fois que je suis rentrée dans la file, à peu près 1 minute après, ils ont annoncé que le manège avait des délais, donc ça allait prendre un peu plus de temps que prévu. Et ils ont augmenté le temps à 105 minutes. Je me suis dit, oui, ça va être un peu plus long, mais ça va pas être fait. Ça m'a pris 1h30. Donc, le 95 minutes de base, quand que je suis rentrée dans la file, c'est pratiquement le temps que ça m'a pris en file de single rider. Je ne sais pas pourquoi cette file-là est reconnue pour ne pas être efficace. Pourtant, c'est le même système que Everest, où c'est une montagne russe à 2 personnes. Donc, quand il y a des groupes impairs, ils envoient un single rider. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas efficace. Sincèrement, je vous la conseille pas. Moi, en partant dans 1h30 pour ce manège-là, je trouve que c'est trop long. Donc, j'aurais vu le 95 minutes et je ne l'aurais pas fait de base. Là, je l'ai fait pour tester la file des single riders, mais sincèrement, ça a été très long. Donc, là, c'est terminé pour Hollywood Studios. Donc, je vais me diriger à Epcot pour notre prochain single rider. Donc, je suis rendue à Epcot et je vais faire Ratatouille en single rider. Ça, c'est la plus récente des single riders. Ça fait vraiment pas longtemps que c'est ouvert. Et en ce moment, c'est une file de 65 minutes. Donc, j'ai hâte de voir si celle-là, ça va être efficace. J'espère, parce qu'après la déception que j'ai eue de Rock'n'Roller Coaster, là, je croise les doigts. J'aimerais attendre moins longtemps que le temps indiqué, s'il vous plaît. Donc, c'est parti pour Ratatouille. Cette nourriture est pour nos invités, pas pour vous. Et guys, the food is for them, not you. Donc, Ratatouille est fait. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, encore là, la file est très efficace vu que c'est des 3-3. Donc, c'est facile à remplir le banc seul.
À Epcot, il y a aussi Test Track qui normalement a une file de single rider. Mais par contre, vu qu'en ce moment, le banc de neige est fermé pour réimagination, dans le fond, c'est qu'ils vont créer une nouvelle version de Test Track. Je ne peux pas aller la tester pour vous, mais je l'ai déjà testé avant et c'était très, très, très efficace. Donc, ça ne me surprend pas que Ratatouille soit vraiment efficace aussi. Durant les périodes très achalandées, des fois, Soarin' font une file de single rider, mais c'est vraiment occasionnel. Donc, c'est un pur hasard si vous êtes là et il y en a une. Donc, vous pouvez en profiter et la faire à ce moment-là. Mais c'est vraiment très rare. Ça m'est jamais arrivé de venir et que la file des single riders était disponible pour Soarin'. À Magic Kingdom, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, j'ai vraiment fait le tour de toutes les attractions qui ont des single riders aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, en gros, ça vaut la peine, à l'exception de Rock'n'Roller Coaster. Donc, s'il y en a une que je ne vous conseille pas, c'est vraiment celle-là. Les autres, je vous conseille d'y aller. Ça vaut vraiment la peine, surtout si vous voulez faire, mais vous ne voulez pas attendre. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Donc, là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez les vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye!